Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors, on va parler des indices tout d'abord, les indices qui sont toujours dans le vert depuis plusieurs séances. Est-ce que vous êtes positif, vous encore? Mais on est quand même sur les niveaux assez hauts, on a bien augmenté. Et il semble que ce soit quand même un petit peu cher actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors positif, je le suis, mais vraiment dans une très légère proportion par rapport à ces dernières semaines. Si vous vous rappelez la cible évoquée comme vraiment résistance sérieuse pour l'indice CAC 40, j'évoquais 4890 points. Or, hier, on a débuté la semaine justement sur un gap haussier. On a fait un plus haut à 4875,97 points. Donc on est vraiment proche de cette zone de résistance qui constitue une résistance en fait qui date de l'été 2008. Donc clairement, quand on a un gap haussier, quand on a gagné 13-14% depuis le début de l'année, enfin un peu moins, on doit être autour d'une douzaine de pourcents pour le CAC 40, on a des indicateurs techniques tendus, il y a suffisamment d'éléments techniques qui incitent à la prudence. Donc on est dans une phase où le marché risque de s'essouffler. On n'a pas encore de signaux de retournement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison non plus de passer vendeur massivement. Mais déjà la semaine dernière, j'avais avertissé plutôt justement vos auditeurs que de mon point de vue, ce n'était plus le timing opportun pour acheter sur le niveau actuel. Éventuellement, on pouvait conserver les positions acquises les jours et les semaines précédentes pour essayer de gratter encore un petit peu plus tant qu'on n'a pas les signaux de retournement. Mais voilà, on arrive dans une zone délicate et en termes de probabilité de poursuite de la dynamique haussière et de ratio rendement-risque, le potentiel de gain par rapport au risque auquel on expose son capital, et bien sûr, au niveau actuel, ce n'est vraiment plus intéressant. D'ailleurs, on le voit, le marché a du mal à accélérer. Donc voilà, prudence s'impose vraiment après un très bon début d'année en moins de 2 mois. Oui, effectivement, on a fait 4878 au plus haut sur l'indice parisien. Et là, on semble vouloir s'essouffler un petit peu. Le DAX a largement dépassé pour sa part les 11 000 points, puisqu'on on a quasiment fait 11 200 points sur l'indice allemand. Est-ce que vous pensez que le DAX a, lui, un potentiel d'appréciation plus important que le CAC 40? Potentiel d'appréciation pour les prochaines semaines, on devrait aller marquer de nouveaux plus hauts. Après, dans le court terme, au cours des prochaines séances, peut-être premier trimestre 2015, il n'y a plus forcément grand-chose à en attendre pour le moment. Il vaut mieux attendre encore quelques temps pour voir comment le marché va réagir sur les niveaux actuels. Est-ce qu'on va avoir un temps de consolidation latérale? Est-ce qu'on va avoir une correction de quelques pourcents? Pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais la tendance de fond à moyen terme reste haussière, donc il y a de fortes chances qu'on aille sur des niveaux supérieurs au cours du deuxième trimestre. Raison pour laquelle je ne serais pas surpris de voir un CAC 40 à 5000 points au cours du deuxième trimestre. Mais là, dans les toutes prochaines séances, toutes prochaines semaines, vraisemblablement, on a atteint potentiellement une zone de point haut local. Donc que ce soit pour le CAC 40, pour le DAX, pour le Stock 600, à court terme, voilà, il n'y a plus grand-chose à en attendre de mon point de vue, bien sûr. Alors, concernant les devises, Jérôme, est-ce que vous avez repéré des configurations graphiques intéressantes? Alors actuellement, le marché des devises, c'est pas un marché que je suis activement. Je regarde toujours un œil quotidiennement sur le comportement de la monnaie unique européenne, puisque ça nous renseigne également sur l'état de nervosité ou au contraire de confiance des opérateurs sur la situation de la zone euro. Pour le moment, on sent un euro face au dollar américain toujours fragile. Dans la zone des 1,13 actuellement, ce que je vais surveiller, c'est la zone des 1,1270. On a quand même un niveau de support qui commence à être attaqué et la rupture de ce seuil m'inciterait plutôt à adopter un avis négatif et viser un nouveau plus bas de plusieurs années, à savoir la zone des 1,10 qui sera le prochain support significatif et psychologique sur cette parité euro-dollar. Alors, concernant les actions, c'est vrai que souvent vous nous parlez de valeurs que vous suivez. Vous allez nous souvent parler de Morel et Prom, des foncières comme Clépierre ou Unibail. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs que vous suivez particulièrement qui pourraient avoir un potentiel de rebond? Alors, j'ai
j'ai bien regardé la cote française. Je regarde les valeurs éligibles au SRD, je regarde des petites et moyennes valeurs à l'aide de screeners, mais je ne trouve pas vraiment de points d'intervention. Autant depuis le début de l'année, on a eu un marché dynamique, on a eu des volumes, on a eu des signaux, autant actuellement, eh bien, on voit que le marché s'est bien apprécié avec des performances diverses selon les secteurs. Il y a des périodes, il faut savoir être actif, il faut savoir être offensif, voire utiliser le levier. Il y en a d'autres, il faut réduire la voilure. Eh bien, actuellement, on rentre dans cette période, donc je n'ai pas vraiment de signaux. Je me suis intéressé à Stentis ce matin, qui a ouvert un gap haussier, qui a eu du volume, mais vu la tournure que prend le marché depuis l'ouverture, je crains que ça ne fasse long feu et qu'on n'ait pas forcément de relais. Donc j'ai plutôt un biais haussier sur cette valeur qui m'intéresse parce que le 29 janvier, en fait, on avait eu un gros volume sur cette valeur. On avait progressé de 31%. Ensuite, on a consolidé et on est dans une phase de réplique où on a un retour d'investisseurs, une nouvelle vague d'impulsion. Donc potentiellement, c'est une configuration technique qui peut m'intéresser, d'autant que ces petites et moyennes valeurs du secteur de des biotech sont généralement font des variations de plusieurs dizaines de pourcents en l'espace de quelques séances sans difficulté. Raison pour laquelle j'ai cette valeur sous le viseur, mais je n'ai pas de conviction forte non plus, tant sur le marché que ça manque de conviction, et on sent que l'humeur, la psychologie du marché, après avoir été à la fête, avoir été très porteuse en l'espace de 2 mois, eh bien, commence à retomber. Donc j'ai plutôt tendance à observer le marché plutôt qu'être très actif. Donc ça risque d'être plus calme ces séances prochaines, je pense, tant du point de vue des marchés que de mon activité. Donc là, par exemple, vous recommandez aux investisseurs particuliers qui nous écoutent, qui seraient tentés d'investir actuellement, vu la hausse des marchés, de plutôt prendre leurs bénéfices et de ne pas rentrer en position. C'est ça. Après, tout dépend des horizons de temps sur lesquels on intervient. Quand je dis prise de bénéfice, c'est plutôt réduire l'exposition, puisqu'on évolue toujours en termes de probabilité. Je n'ai pas la certitude que le marché, notamment le CAC 40, ne va pas poursuivre une hausse très lente vers les 5000 points, puisqu'on a également aux États-Unis des marchés actions qui sont très bien orientés, qui ont progressé 3 semaines consécutives et qui ne montrent pas de signes de faiblesse. On peut continuer de monter progressivement. Après, ce qu'il faut, c'est justement prendre des décisions en fonction de ces probabilités. Les probabilités, après cette hausse de 12% depuis le début de l'année, c'est que on puisse avoir un temps de consolidation, voire un temps de correction. Donc, la meilleure décision de mon point de vue par rapport à ces différentes variables, c'est de réduire l'exposition. Donc, prendre une partie des bénéfices et éventuellement revenir sur des valeurs qui nous donneront de nouveaux signaux, voire des valeurs qui auront corrigé et qui nous donneront de meilleurs points d'intervention, des opportunités d'achat tout simplement, après ce temps de correction. Donc c'est plutôt ma stratégie au niveau actuel, réduire l'exposition, prendre des bénéfices de façon partielle, puisque le marché reste aussi à moyen terme. On devrait aller plus haut au cours du 2e trimestre, mais on va rentrer dans une période de quelques séances, quelques semaines vraisemblablement, où le marché va végéter, voire corriger quelque peu, sans grande conviction forcément, puisqu'on reste dans ce marché aussi à moyen long terme. Pour terminer, Jérôme, revenir sur la valeur dont vous avez parlé la semaine dernière, c'est Teolia, qui a très bien performé, notamment la séance du 18 février, puisqu'elle a pris 14%. Là, on voit qu'elle n'arrive pas à progresser depuis quelques séances. Elle reste aux alentours des 72 centimes. Est-ce que vous conseillerez maintenant de prendre ses bénéfices sur le titre ? Alors, c'est à juste titre, vous mentionnez cette valeur. Je vais englober également Norbert d'Entresangles et Plastique Val de Loire, 2 titres que j'avais mentionnés fin décembre 2014 comme étant des valeurs favorites, tout simplement, pour ce premier semestre. J'ai vraiment une visibilité pour le coup sur ces dossiers. Alors, ces valeurs ont progressé au cours de ces dernières semaines, Teolia également, mais on a encore vraiment la capacité pour le coup de s'apprécier au cours des prochaines semaines. Donc, c'est vrai que les phases actuelles, qu'il s'agisse de Veolia, Plastique Val de Loire ou Norbert d'Entresangles, j'aurais tendance à conserver ces valeurs, puisque le potentiel d'appréciation par rapport au risque correctif par rapport au niveau actuel reste encore
clairement intéressant, clairement favorable. Donc Veolia, même si on a bien progressé depuis une, 2 semaines, depuis la zone des 0,58, hein, on a gagné une vingtaine de pourcents, compte tenu de la structure développée par les prix, la consolidation après une impulsion et des forts volumes, je conserve vraiment une conviction là pour le coup. Et voilà, ça fait partie des titres que j'aurais tendance à conserver. À l'inverse, les prises de bénéfices, j'irais plutôt les chercher sur des valeurs qui se sont fortement appréciées. Je pense à 2 secteurs en particulier, les valeurs foncières, on en avait largement parlé en janvier, et puis également les secteurs comme l'automobile, hein. Il y a eu de très fortes hausses, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, Montupet, Forestia, Valeo font partie des plus fortes baisses, on perd autour de 2-2,5%, donc ça fait partie des secteurs de mon point de vue qu'il convient plutôt de privilégier pour prendre ses bénéfices. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.